prochains invités. 2 petites secondes s'il vous plaît. Ça va arriver. Donc on m'a dit meuble, alors je meuble. Ah non, pas mon âge, non, merci. Une chanson. Non, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire un salon? Hein? Non, il n'y a pas de problème. Arrive, ça arrive. Hein? Attendez, on va faire un petit talk show improvisé avec des invités. Voilà, désolé, nous arrivons un peu en retard. Déjà, nous en avons un qui vient d'arriver, doucement. C'est un match. Ok. C'est une pigeon qui a pas été venue en même temps. Elle est bien jolie, la dessinatrice de Los Canvas. Oh, 手代木先生。そうだね。勢いがある。車田先生は、でも車田先生もまたなんか書き始めたんじゃなかったっけ？もう Next Dimension。そうだよね。C'est vrai que M. Gourmada travaille actuellement sur Next Dimension et est en train de travailler sur un prochain projet aussi. 楽しみにしてるんだけどね。C'est clair, j'attends ça avec impatience. 手代木先生が書いてくれたから少しこう楽してたよね、車田先生。C'est vrai qu'avec le fait que Madame Tejeroli dessine Los Canvas, M. Gourmada peut dessiner tranquillement Next Dimension sans trop de pression de la part des fans qui attendent avec impatience la suite des aventures de Seiya. テーマの声も僕がやればよかったんだね。Bureau, j'aurais bien aimé aussi faire la voix de Tenma. Koga. すべてのペガサス全部僕女性のって面白いじゃないですか。なるほどね。プレミアム早くみんな来ないかな。ちゃんとどこ行っちゃったの？先生は今サイン会で。サイン会終わってて、すぐに慌ててくる。慌ててくるんだ。そうなのか、サイン会が伸びてんだ。なるほどね。そうかそうか。そういえば、セイントセイヤ25周年の時に、一昨年2年前に、南米のペルー行ってきたのね。J'ai été au Pérou pour les 25 ans de Seiya. すごく盛り上がって、やっぱりセイヤだけのイベントだから。C'était un event uniquement centré sur Seiya. それで、最後に僕がこうステージに出るときに、司会の人が、お待たせしました、セイントセイヤクロフリア・トルタンさんですって言ったら、お客さんたちがわーっともうみんな立ち上がって、でセイヤコールが始まるの。セイヤセイヤって始まるかなと思ってたら、トールトールトールって。 Lorsque je suis on me présentait, je pensais que tout le monde allait crier Seiya, Seiya, mais en fait tout le monde a crié Toru, Toru. Ça m'a vraiment très impressionné. それで、イベントすごく盛り上がって、セイヤの歌とかみんなで大合唱して、で最後にそのイベントの主催者が作ったクロスボックス、ペガサスの実物大のやつ、それを背負って帰ってくださいって言われて、すごい重かった。 En fait, l'organisateur du salon avait fait une Pandora Box dans le dos avec le motif de Seiya et ils lui ont demandé de quitter la scène avec la boîte sur le dos et c'était énormément lourd. さすがに日本に持って帰れないから大きいから。Je ne risquais pas de pouvoir la ramener au Japon, on était beaucoup trop grand.
ごめんなさい、これは遠慮しますって言って。Et j'ai donc dû me refuser avec regret. あとやっぱりびっくりしたのは、南米のセイントセイヤファンクラブの会長さんがメインのスタッフだったんだけど、その人は、両腕にセイヤの入れ墨タトゥーをして。Alors, le chef du fan club Seiya du Pérou a des tatouages de Seiya sur les bras. でも仕事は弁護士。Mais c'est un avocat dans le civil. びっくりした。Bien sûr. Madakana. まだまだ。じゃあなんかほらこうみんなが質問あったらそれに答える。Si vous avez une question, n'hésitez pas à poser à Furia. Savoir si ça l'a ennuyé qu'on change les seiyuu à la suite pour Hades.そうねまあスタッフと声優が変わったんだけど、本当はやっぱりもちろん僕らが全員同じメンバーで、冥界編ハードス編ももちろんやりたかったんだけど、どうしてもやっぱり、車田先生がまあブロンズセイントのうちの、何人か、やっぱりちょっと声が、納得できないっていうことでダメになっちゃったんですごく残念でした。En fait, j'aurais bien aimé continuer avec le même staff, mais pour différentes raisons, et du fait surtout que M. Kurumada désirait changer de staff des Chevaliers de Bronze, nous avons donc le staff a changé à partir de la deuxième saison de l'OAB. Malheureusement, le choix lui aura donné raison puisque la voix du dragon nous quittera quelques temps plus tard. 車田先生はあ、来た。やっと来た。待ってました。いえ、今バツナギをしてました。はい、お疲れ様でした。まあ一言ご挨拶。日本からやってきましたセイントセイヤ・ザ・ロストキャンパス名王神話を書いている、手代西しおりと申します。よろしくお願いします。Je m'appelle Shiori Shiori, j'arrive du Japon et je suis l'auteur donc de Saint Seiya, les Jeux du Zodiaque, Lost Canvas, la légende d'Hadès, et je m'en remets à votre bienveillance. Nous attendons normalement la voix de Seiya VF. Normalement, nous aurions dû avoir aussi la présence des deux chanteurs des génériques, M. Nob et M. Kageyama, mais ils sont en train de se préparer pour le concert que vous allez voir dans 1h30 normalement. Mais je pense que c'est un événement qu'il ne faudra pas rater parce qu'il y aura 15 superbes chansons. Bien, en attendant que notre dernier invité arrive, nous allons donc parler de Saint Seiya. 25 ans déjà. 25 ans que les aventures de Seiya bercent les enfants de tous les pays, et notamment la France.
Seiya est un des personnages les plus appréciés du monde de l'animation et nous avons la chance d'avoir des personnes en rapport avec cette série. Et c'est pour ça que je vais poser la première question à Monsieur Furuya. C'est pour lui, que représente Seiya en tant que travail, bien sûr, mais surtout en tant que personnalité, et est-ce que c'était difficile à appréhender?せいやはもちろんオーディションがあってそれで合格してやることになったんですけど、その後に車田先生のご自宅に招待されて、挨拶というか遊びに行ったんですね。そしたら車田先生が「星よ!」って言ってハグしてきて、で僕は思わずバーンって言ったのね。それは「巨人の星」という作品がやっぱり車田先生は大好きで、ご自分も学生時代に柔道部にいて、星ヒューマンピッチャーだけど、その相手のバンっていうのはキャッチャーで柔道部の部員だった。だからやっぱりその、高校生の頃、巨人の星を見てて自分はファンだというふうに思って、で巨人の星の作品が大好きだったらしいので、かなりだからせいや描く時も多少こう影響されてる男っぽいその作品が大好きで、だからあ、じゃあ星ヒューマンでやればいいのかなとちょっと思いました。Alors en fait, évidemment, j'ai passé les castings comme tout le monde. Et après les castings, en fait, j'ai été invité chez Monsieur Kurumada. Et donc, quand je suis rentré et que j'ai ouvert la porte, il m'a dit « Hoshio !» Alors moi, j'ai répondu « Bam !» Alors vous vous demandez ce que ça veut dire. En fait, il faut savoir que j'ai été le doubleur de Hoshio, qui était le héros d'un célèbre dessin animé de baseball qui s'appelle Kyojin no Hoshi. Et donc le héros s'appelait Yoshio et son rival s'appelait Ban. Et Ban, en fait, c'était le pitcher. Et avant, il était aussi judoka. Et comme Monsieur Kurumada adorait ce genre d'histoire très virile, très puissante, et qu'en plus il avait fait du judo quand il était au lycée, il aimait ce genre d'histoire et se sentait proche de ce personnage Ban. Et du coup, je me suis dit, bah, à ce moment-là, Seiya, j'ai qu'à le jouer comme mon personnage de Kyojin no Hoshi, très viril et très passionné.せいやはなんか今でも正直私の中で殿堂入りのキャラクターで、多分もうさまざまなキャラクターの中で一番好きなキャラなんですけれども、やっぱりなんかそのせいやに一番感情移入してたし、でせいやに教えられたことってたくさんあるんですけど、やっぱこう倒れても立ち上がるようなところにもうなんかいろんな12級編でもポセイドン編でもハーレス12級編でもいろんな映画でもそれをこうとにかく見せつけられてきたので、それでなんかそういうシーンを流しながら原稿を書いたりとかしてても、もう頑張らなきゃみたいな感じでずっとやっていたから、とにかくそういうところをとにかくもうやり抜けばたどり着くんだみたいなところをとにかくせいやに教えられ続けてきたと思います。En fait, Seiya fait partie du Hall of Fame chez moi. C'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Parmi beaucoup de personnages, c'est sûrement celui que j'aime le plus. Il m'a beaucoup enseigné parce que c'est un personnage qui va droit et qui, malgré tout, tombe, est terrassé et se relève constamment, continue sa mission, continue ce qu'il s'est fixé pour atteindre son but. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Et même de temps en temps, lorsque je dessine les mangas, je regarde les dessins animés de Seiya pour me donner des idées et du courage. Je vous présente mes excuses à
tous, mais j'ignorais complètement qu'on m'attendait. Je suis désolé. Heureusement que j'ai un ami qui a eu la gentillesse de m'envoyer un SMS pour me dire que c'est qu'on t'attend, mais je suis désolé, alors vraiment. Toutes mes... Pardon. Toujours parler de doublage, mais cette fois uniquement axé autour des Chevaliers du Zodiaque et de ces en particulier, puisque vous avez à votre droite la dessinatrice de la nouvelle version des Chevaliers du Zodiaque. Alors, justement, monsieur Legrand, pour vous. Ah oui, mais non, c'est pas drôle. Je suis soufflé, j'ai couru comme un malade, ça. Oui, oui, on va faire revenir mon peu le cosmos et puis ça ira mieux. Voilà. Vous disiez, pardon. En fait, nous demandions à chaque actrice que représentait exactement le personnage de Seiya pour vous et c'est ce qui vous a apporté quelque chose. Je parle. Ah, je parle. C'est une question à laquelle il m'est quasiment impossible de répondre. Nous avons en France une approche qui n'a rien à voir avec celle que les Japonais peuvent avoir de leur côté. Comme le disait tout à l'heure Toru, ils enregistrent un épisode en 4 heures. Alors que nous enregistrons, nous avons enregistré en moyenne 6 épisodes par jour. Et donc, on n'a pas le temps de connaître les personnages, ni même vraiment de savoir ce qui se passe dans la série. On débarque sur le plateau, on nous envoie la chose, on fait, on enregistre, et puis c'est aussi vite fait, c'est aussi vite oublié que c'est fait parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Donc on passe à la suite, on fait, on enregistre, et au bout du compte, on ne sait pas vraiment ce qu'on a fait, ce dont on a parlé. Je le sais un peu maintenant avec le recul, parce qu'on en a parlé, les fans en ont parlé, parce que j'ai vu des choses sur le net. Mais au moment où on le fait, on n'a pas la même conscience que eux, on leur envoie le script avant, ils connaissent les personnages avant, ils connaissent l'histoire avant, ils vont le temps de s'en imprégner, ils savent de quoi ils vont parler. Nous, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, je ne peux pas dire que le personnage de Seiya m'ait apporté quoi que ce soit, puisque je me contentais de faire mon travail en essayant de le faire le moins mal possible. Mais ça n'est pas du tout on n'a pas la possibilité d'avoir le même investissement qu'ils ont de leur côté. Donc c'est une question qui ne peut pas nous concerner, nous, comédiens, quand on fait du doublage en France. La question elle ne peut pas nous rejoindre. Je n'ai pas de réponse à apporter à cette question. Si. Ce que je peux dire, c'est que par ricochet, le personnage de Seiya, la série, m'a apporté une reconnaissance des fans, la possibilité d'être invité comme ça dans ce genre de convention, ce genre de moment extrêmement agréable. Ça m'a apporté la possibilité de rencontrer Toru par exemple, et puis cette personne charmante ici, j'en suis ravi. C'est des moments très agréables, mais c'est des choses à côté de la série, on va dire. Tous ces à côté-là sont extrêmement sympathiques, mais le personnage en lui-même, j'ai pas le temps. C'est un travail dans lequel on ne peut pas s'investir comme ils s'investissent. Je ne sais pas si je suis clair dans ma façon de vous répondre. C'est là d'ailleurs, je me sens tout petit par rapport au travail qu'ils peuvent fournir eux, parce que pour eux c'est une démarche qui est beaucoup plus importante. Nous, on est des petits tâcherons, on va dire, des humbles petits tâcherons dans l'ombre, on fait notre truc, et je me sens tout à coup tout petit par rapport à ce qu'eux peuvent faire. Voilà. Non, je n'ai jamais vu ça. Et il y a aussi une chose, je ne sais pas si nos invités japonais peuvent se rendre compte de ça, c'est que lorsque ces œuvres sont arrivées en France, d'abord nous les comédiens, on n'était pas des poussins de l'année, déjà quand on a vu débarquer tout ça, c'est très très nouveau pour nous, et c'était toute une culture à laquelle nous n'étions pas habitués. Le graphisme était très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. L'animation n'avait rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Toutes les idées que ça trimballait étaient très différentes. C'était violent, alors qu'on n'avait pas l'habitude de voir de la violence comme ça dans les dessins animés.
Et on ne comprenait pas, on n'a pas compris tout de suite tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. On a reçu ça et beaucoup d'adultes ont été choqués. Ont eu une réaction de recul par rapport à tout ça. Et c'était la question de départ, hein, ah oui, et les mangas sont arrivés, voilà, les mangas sont arrivés dans les années 80, et moi j'étais déjà grand, et ça, je n'avais pas été élevé avec cette culture-là, moi j'avais été élevé avec Walt Disney, des choses comme ça, et je n'ai pas eu le temps, je ne me suis pas formé avec ça. C'est tous les jeunes de cette époque qui se sont formés avec ça, qui ont appris, qui ont aimé tout ça petit, et qui ont continué à l'aimer. Moi, j'étais déjà ailleurs, et c'était une époque où je lisais plus de bandes dessinées, des choses comme ça. Même si ça n'est pas destiné uniquement aux jeunes, moi c'était fini, je lisais plus toutes ces choses-là. Donc je me suis jamais vraiment penché sur cet univers, et je n'en ai jamais lu vraiment. Non, c'est autre chose pour moi. C'est un monde qui n'est pas celui avec lequel j'ai été formé, qui n'est pas celui qui m'a fait rêver quand j'étais petit, parce que c'est arrivé dans ma vie, j'étais déjà grand, voilà, tout simplement. Mais donc c'est pour ça que je me sors. Mais je ne sais pas si les Japonais peuvent se rendre compte de ça, que c'est arrivé chez nous assez tard par rapport à eux. Eux, c'était leur culture, leur formation. Nous, on a reçu ça, ça nous a débarqué d'une autre planète en quelque sorte. Donc les jeunes se sont formés avec ça, mais nous, adultes, déjà à l'époque, on a été un peu surpris. Et donc je ne fais pas partie des gens qui ont été formés avec ça. Voilà. Je réponds trop long, hein, je reprends la parole. Et justement, Tejirogi Sensei, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur le projet Los Canvas?私がロストキャンバスを書くきっかけになったのは、私がその漫画家を目指して上京してきて、でそれでしばらく自分で仕事がやっと取れたぐらいの時に、車田先生が東京の方でサイン会をすることになって、でそれでそれに私も行って、でそれでその時に初めて出た自分の単行本があって、でそれを持って車田先生のところに行って、私車田先生を目指して漫画家になって初めて単行本が出ました、よろしくお願いしますって言って、その単行本を車田先生に渡したら、その車田先生がその時はなんかその単行本を掲げて、この子のことを応援してやってとか言って、すごい恥ずかしい思いをしたんですけれどもはい、でそしたらAlors, quand j'ai quitté ma campagne pour monter à la ville pour devenir dessinatrice de manga, bon, j'ai connu pas mal de galères et au final j'ai enfin réussi à décrocher une série. Et à peu près au moment où le premier volume que j'ai dessiné est sorti, j'ai appris que M. Masami Kurumada faisait une séance de dédicace à Tokyo. Donc bien évidemment, je m'y suis rendu, vu que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et au moment où c'était à mon tour de passer, je lui ai offert mon volume en lui disant tenez, je me permets de vous offrir mon livre parce que j'ai toujours rêvé de devenir dessinatrice de manga avec vous. Vous êtes mon exemple. Et à ce moment-là, il a fait un truc, j'ai eu un peu honte. Il a levé le livre en l'air et il a dit à tout le monde regardez cette fille, elle a fait un manga, il faut absolument l'encourager. それがきっかけで2年後か3年後ぐらいに急に電話がかかってきて、で車田先生がその聖夜のスピンオフを書いてもらいたいって言ってるんだけどってなって、どうして面識がないのにっていう話をしてたら、そのサイン会で渡した単行本を見てこの子に頼みたいっていう話になって、で当時候補の方とかもいたらしいんですけど、その車田先生が推してくださいまして、で、それが縁でそのロストキャンバスを書くことになりました。本当にその実力の定かじゃない私によくこう頼んで、そしてここまで来れたなと思います。Donc j'ai rencontré M. Kurumada à cette occasion, je lui ai donné mon livre et après je n'ai plus jamais eu de contact avec lui. Et 3 ans après, je reçois un coup de fil, 2-3 ans après, je reçois un coup de fil, il m'a dit voilà, M. Kurumada va faire une nouvelle série de Saint Seiya et
on voudrait que vous dessiniez le spin-off et ça va s'appeler Los Canvas. Et je dis, mais comment ça, c'est moi? Mais pourquoi est-ce que c'est moi? Je sors de nulle part et en plus vous ne me faites même pas passer une audition ou quoi. Et on m'a dit, bah non, a priori, monsieur Kurumada avait lu votre bouquin, il a trouvé ça vachement bien, il a décidé que ce serait vous et personne d'autre. Alors j'étais très surprise et en même temps ça me faisait très plaisir, mais c'était assez inattendu parce qu'à l'époque j'étais personne, j'étais vraiment une débutante. Et ben voilà, grâce à ça, j'ai eu donc, le plaisir de travailler là-dessus et puis ben, ça a changé ma vie. La preuve c'est qu'aujourd'hui j'ai pu venir ici grâce à Los Canvas. On va toujours un peu sur CM, mais sur un peu sur le doublage. Monsieur Legrand, comment entretenez-vous votre voix au bout de 25 ans, toujours avec... Quoi, au bout de 25 ans? Quoi, au bout de 25 ans? Je vais rentrer en maison de retraite demain. Je ne l'entretiens pas. J'ai arrêté de fumer il y a 10 ans. Je vous conseille à tous d'arrêter. Tous les jours, je m'en félicite. Je suis content d'avoir ce courage-là. C'était difficile, hein, mon Dieu. Mais bon, qu'est-ce que je suis content. Mais indépendamment de ça, je l'entretiens même du tout. Alors, est-ce que nos amis japonais font des choses pour entretenir leur voix ou pas? そうまず体のトレーニング、ウェイトトレーニングをして、あと特に腹筋ね、お腹の筋肉、腹筋をやって、それからあとは一年中朝晩必ずうがいをすること。Monsieur Furuya fait de l'exercice physique tous les jours, surtout au niveau des abdominaux, afin de pouvoir avoir le coffre suffisant pour donner le maximum de sa voix. Et surtout, il fait des, si je ne me trompe pas, des ablutions, il se gargarise tous les jours, le matin. 絶対した方がいいと思う。それからお酒は飲むのやめてないね。Raisonnablement, non, je ne suis pas un buveur, non. 僕も同じ。Je m'entretiens aussi, physiquement. C'est pas pour la voix, c'est juste pour pas trop des blagues, ça n'a rien à voir avec la voix. あとたまに女性に向かってコスモを燃やしてるでしょ。Quand vous voyez passer une jolie fille, votre cosmo brûle. Je suis marié, moi je ne vois plus passer personne, je regarde faire mon épouse. La suite alors. C'est quand votre cosmos explose, qu'est-ce qui se passe? コスモが好きですか？とりあえずカラオケに行って大爆発みたいな感じです。Je vais en karaoké et je chante jusqu'à ce que je sois épuisé. Qu'est-ce que vous chantez? その性格関係はもちろんなんですけど、でも、基本は宇多田ヒカルとかのジャパンのポップスですね。あとはシーナリオとかですかね。はい。Bien sûr, je chante des chansons en rapport avec Seiya, mais aussi de la pop musique. Et elle a cité Utada Hikaru et Shinarigo, entre autres, comme artistes favorites de karaoké. 一番せいやのキャラクターの中で一番好きなキャラクターはせいや以外では誰ですか？ Votre personnage favori, à part Seiya? 氷河と一輝がすごく好きです。で、せいやと氷河が一緒にいるとすごく
嬉しくて2人がすごく元気いっぱいっていうかすごい熱いキャラだからそれがすごい嬉しくて、で一輝は昔から好きだったんですけど最近見ると改めてかっこいいなと思うキャラの一番ですね。はい、ゴールドEn fait, j'aime beaucoup les personnages de Hyuga et Iki. Le personnage de Hyuga me permet des combinaisons intéressantes dans l'animation. Et ces derniers temps, Iki est un personnage que j'adorais déjà depuis très longtemps. Mais j'avoue que de le revoir maintenant, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Aucun. Non, végétal, mais je parle pas de Saint-Seiya. Si, l'ambiance était très bonne sur le plateau. Non, je dis ça, non, l'ambiance était très bonne sur le plateau, c'était très sympathique, on était tous copains sur Saint-Seiya. Malheureusement, il y en a deux qui sont décédés. Iki, justement, le comédien qui doublait Iki est décédé, le comédien qui doublait Yoga est décédé. Mais on s'entendait très bien. J'en profite. Et on m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, ça s'adresse à mon ami Toru ici présent, que à l'occasion de je ne sais quelle série, quel film, quel OAV, je ne sais pas, il ne voulait pas reprendre d'autres comédiens que lui, et qu'il était le seul qu'on voulait reprendre dans la distribution, et qu'il a refusé ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, je voulais lui tirer mon chapeau et lui dire bravo. En principe. On ne sait pas ce qu'il raconte. Moi, je ne parle pas japonais. Je ne sais pas du tout ce qu'il lui dit. Peut-être qu'il parle du temps qu'il fera demain. Non. Je ne crois pas. そう、名音ハーデス12級編という OVA は昔と同じオリジナルメンバーの声優でやって、名音ハーデス冥界編になった時に、5人のブロンズ選挙のうち、2人ぐらいを熊田先生に変えたいっておっしゃったんで、それは僕としてはすごく辛いことだったんですね。一人でも声が変わってしまったら僕は声優はできない、同じように演じることはできないということを先生に伝えて、結局声優を他の人に譲ることになりました。その通り。Alors oui, à l'époque, quand on est passé de la production des OAV des 12 maisons d'Hadès à la partie Inferno, Monsieur Kurumada voulait changer 2 acteurs environ du doublage parmi les 5 bronzes. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça parce que si on changeait ne serait-ce qu'une seule voix des 5 héros, l'harmonie n'aurait plus été la même et je ne me sentais pas de faire Seiya avec d'autres personnes. Donc j'ai préféré justement céder mon rôle à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Bravo. Lorsque l'animé, votre manga est adapté en animé, qu'avez-vous ressenti? まさかアニメになるまでとは思っていなかったから、こんなことが起こっちゃっていいんだろうかっていうのもあったし、結構一番最初の方とかはなんだろう、ずっと
からアニメになったっていうのもあって、やっぱりその昔はこんなことを考えてこのセリフ言ったなみたいな感じで、なんかその昔の自分からのなんかメッセージ的なものとかも感じたりとかもして、なんだかとっても感慨深いような感じになりました。でも本当に まさかっていう気持ちが一番強かったですね。La première fois, j'avoue que j'ai été très surprise, mais pourquoi moi? Mais c'est vrai qu'en regardant l'animé, après j'ai pu voir le résultat visuel, des paroles aussi de ce que j'avais écrit, du message que je voulais transmettre. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, ça m'a beaucoup impressionné et j'avoue que c'était, enfin, j'aime beaucoup cette adaptation, mais réellement, ma première réaction, ça a été celle de la surprise. Désolé, malheureusement à la fin de cet entretien, parce que nous avons encore un autre entretien après, nous allons demander à nos amis ici présents de dire un dernier message et à tous les fans français qui sont ici présents. Nous allons commencer par Monsieur Legrand. Non, je préfère que ce soit nos invités japonais. C'est gentil, merci. C'est un grand honneur qu'on me fait, mais je préfère que ce soit eux qui disent quelque chose. Commençons par les dames, alors. このフランスに来て、なんかこんなにもそのたくさんの人が聖夜ロストキャンパスを愛してくれてるっていうことをここに来て初めて実感として知りました。セイントセイヤ自体はもうワールドワイドにいろいろ人気があるっていうことはすごく承知の上だったので、それでもなんだろう、ロストキャンパスという一つの発想作品のために来てくださった方もいたっていうことがとてもびっくりしたし、それをあまり信じられていなかったことも申し訳なかったし、本当にここにいてくれてる人たちみんなに本当にありがとうございますと言いたいです。どうもありがとうございました。J'ai été extrêmement surprise parce que je savais que les Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, c'était une série qui était populaire dans le monde entier, mais déjà d'une part, je ne m'attendais pas à un tel niveau de popularité, et d'autre part, moi j'ai fait qu'une suite finalement, et quand je suis venu, alors déjà on m'a invité à Paris, on m'a invité à Nice, en France. J'étais déjà très surprise, et puis en arrivant ici, j'ai vécu de plein fouet toute la puissance de la passion que les gens avaient pour Saint Seiya. J'ai rencontré des gens aussi qui venaient exprès pour Lost Canvas, donc ça m'a beaucoup surpris, et surtout j'ai vu énormément de gens passionnés qui transmettaient leur passion en fabriquant des choses, en construisant des choses, en transmettant des choses, et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et alors, je m'excuse parce que j'ai un peu, je pense, sous-estimé la puissance de Saint Seiya auprès des fans français, et je suis très contente d'avoir pu venir aujourd'hui et prendre la mesure de votre passion pour cet univers. Merci beaucoup.フランスでセイントセイヤがすごく人気があるというのは聞いていたので、とても楽しみにしてきたんですけど、実際にサイン会をやってファンの人たちと会ってみて、すごくみんな喜んでくれて笑顔を見せてくれたんで、本当にセイヤ人気があって僕のこともよく知ってくれてるんだなっていうふうに思いました。En fait, je savais que Seiya était connu à l'étranger, et cette fois j'ai eu la chance de venir ici, et le fait de vous rencontrer pendant les interviews, pendant la séance de dédicace, des gens toujours le sourire aux lèvres et vraiment très amical, dégageant une véritable ferveur et une véritable chaleur, cela m'a fait vraiment très plaisir de vous rencontrer. エリックというとっても楽しくて、頭が良くてかっこいい、笑っちゃう頭で、声優が僕と同じ、
セイントセイヤやヤムチャの声をやってくれてて、で彼だけでもきっとフランスの人たちは十分セイヤを楽しむことができたと思うけど、それでもやっぱり僕の声を聞いてくれてるのをとても嬉しく思います。Et puis surtout, aujourd'hui j'ai eu la chance de, enfin, durant ce voyage j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de très, très bien, Eric, qui est jeune, beau, et qui, je sais surtout aujourd'hui pourquoi Seiya a autant de succès en France, parce que je suis persuadé qu'il en est une des raisons principales, mais en même temps, je suis extrêmement heureux que vous continuiez aussi d'écouter Seiya en version originale et d'encourager ma voix. Infiniment flatté de ce qu'il vient de dire, et ce n'est pas une manière de parler, c'est vrai, ça me touche énormément. Réellement, je suis très, merci beaucoup. Même si c'est de la politesse japonaise qui est connue, j'espère qu'il y a une grande part de sincérité dans ce qu'il vient de dire. Et moi je voulais dire que je suis toujours également infiniment touché par la gentillesse et la chaleur dont font preuve à mon égard les fans de Saint Seiya quand ils viennent me rencontrer. C'est quelque chose qui me touche profondément et qui me touche à un point qu'on peut difficilement dire. C'est vraiment un cadeau de la vie, un cadeau de l'existence pour moi, de recevoir ce retour de tous ces gens qui me disent vous avez bercé mon enfance. Bon, ça me fait un coup de vieux à chaque fois bien sûr, mais c'est quand même un très très joli cadeau de l'existence pour moi, vraiment, et merci à chaque fois que vous me le dites. C'est vrai, à chaque fois qu'on me le dit, on a déjà dû vous le dire souvent, c'est vrai, on le dit souvent, mais à chaque fois ça me touche autant. Et quand je m'endors le soir, je me dis, bah au fond, j'aurais reçu des très jolies choses de la vie et ça en fait partie. Voilà, merci. Voilà. もう一つ、今フランスで、先月からセイントセイヤオメガが始まりましたから、ぜひそれを皆さんこれからもテレビ見て応援してほしいと思います。それから、これからも僕は声優としてたくさんのヒーローを演じていきたいと思っているので、ぜひフランスではエリックにやってほしいと思っている。Je sais que Seiya et Omega est diffusé maintenant en France et j'espère vraiment que Eric Laurent continuera de faire ces personnages. J'espère aussi. Merci. Nous sommes en train d'enregistrer en français d'ailleurs. On a dû terminer le 30e épisode il n'y a pas très longtemps. On est en train de terminer la première saison, qu'ils ont déjà terminé eux, mais on arrive pas loin derrière en fait. Et c'est déjà en diffusion, je crois, il me semble. Voilà. Alors qu'on n'a pas fini d'enregistrer, mais voilà, on va enregistrer jusqu'en juillet. Voilà, j'espère que vous avez adoré. Et puis, aujourd'hui, Seiya a 25 ans. Il a bercé nombre d'entre nous. Et je suppose qu'il continue de bercer aussi nombre d'entre vous beaucoup plus jeunes. Et pour moi, c'est vrai que Seiya représentait quelque chose d'extrêmement important. Et je suis vraiment heureux que nous ayons pu fêter dignement les 25 ans de Seiya et que nous ayons l'occasion de fêter les 50 bientôt.